Cette vidéo fait suite à un post que j'ai fait sur Instagram il y a quelques temps sur le syndrome de l'imposteur. Sujet que je trouve tellement intéressant et tellement important que je voulais en faire une vidéo à part entière et vous donner 3 leçons qui, je pense, peuvent vous aider si vous êtes dans ce cas-là. Et je suis quasiment convaincu à 99,9% que soit vous rencontrez le syndrome de l'imposteur aujourd'hui, soit vous l'avez rencontré dans le passé, soit vous le rencontrerez dans le futur. Je le sais parce que moi, je l'ai rencontré. Quand je me suis lancé il y a 5 ans, j'avais un énorme syndrome de l'imposteur. Le jour où je me suis lancé, je l'ai eu 6 mois après, je l'ai eu 1 an après. Je me posais des questions. Quand je commençais à générer des revenus sur Internet, je me disais mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je gagne ma vie? Qu'est-ce que j'ai de plus que les autres finalement? Est-ce que je ne fais pas que donner des conseils que j'ai appris ailleurs? À quoi est-ce que je sers? Il y a des mecs qui sont tellement plus avancés que moi que je devrais peut-être leur laisser un petit peu tout le marché et puis moi je devrais peut-être faire autre chose. Je l'ai rencontré il y a 5 ans, je l'ai rencontré il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans et bonne nouvelle, je le rencontre aujourd'hui. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui nous suit, qui nous suivra toujours quand on est entrepreneur, quand on crée quelque chose, quand on est créateur de contenu, influenceur, peu importe, on l'aura toujours, on le rencontrera toujours et c'est normal. Donc si vous regardez cette vidéo, déjà détendez-vous parce que le syndrome de l'imposteur, c'est ok de le rencontrer, c'est ok d'y faire face, c'est ok parfois de pas se sentir légitime. Ce qui compte, c'est d'en avoir conscience, de comprendre d'où vient le problème, et puis ce qui compte c'est aussi de le surmonter parce qu'on va pas se mentir, c'est un syndrome qui fait chier, qui nous empêche de faire des choses qui peuvent nous aider nous, mais qui peuvent aussi aider les autres. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que le syndrome de l'imposteur, surtout quand on est coach, quand on est formateur, quand on est dans le monde de la créateur économie, quand on a envie d'apporter quelque chose au monde, le fait de ne pas le faire à cause du syndrome de l'imposteur, ça dessert les personnes qu'on est censé à la base aider. Donc je vous fais cette vidéo pour ça. Et je vais vous donner 3 conseils concernant le syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que vous pouvez le surmonter? Le premier conseil, c'est sans doute le plus important et c'est celui qui va expliquer peut-être pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est de parler de sujets que vous maîtrisez. Je vais remettre des guillemets plutôt que vous maîtrisez. Souvent, ce qui fait qu'on ne se sent pas légitime quand on traite un sujet, c'est qu'on traite des choses qu'on ne maîtrise pas. J'en parle en connaissance de cause. J'ai longtemps fait des contenus, surtout à mes débuts, que je ne maîtrisais pas. Je me souviens, quand j'ai démarré, je vous l'ai déjà dit un petit peu partout, je parlais de plein de sujets, je lisais un bouquin et je faisais une vidéo dessus parce que je savais pas trop de quoi parler. Donc j'ai autant parlé de développement personnel que d'habitude, que de vidéos, que d'Instagram, que de business, que de marketing, de toutes ces choses. Et il y a pas mal de vidéos, on va pas se mentir, dans lesquelles je traitais des sujets que je ne maîtrisais pas. Je donnais des conseils, par exemple, comment générer vos 100 premiers euros sur Internet, vos 500 premiers euros, alors que moi-même, je n'avais jamais gagné un seul euro sur Internet. Et c'est cette distance qui vient créer le manque de légitimité. C'est cette distance qui vient faire que le syndrome de l'imposteur commence à apparaître. C'est parce qu'on traite des sujets qu'on ne maîtrise pas, qu'on traite des choses, qu'on donne des conseils qu'on n'a jamais vraiment nous-mêmes appliqués, des choses qu'on n'a jamais vraiment touchées, ou alors qu'on a touché du doigt une seule fois. Par exemple, un jour vous avez fait un post Instagram qui a fait, 200 000 vues, un réel, et puis vous vous mettez à sortir une formation, comment générer plus de 200 000 vues sur ces réels. Même si vous touchez une fois du doigt, le but c'est de maîtriser le sujet avant d'en parler. Et là, je sais ce que vous allez me dire, ouais mais Tony, moi je viens de me lancer, je ne maîtrise pas tous les sujets, donc comment je fais? Ça veut dire qu'en fait je parle de rien et puis j'arrête tout ce que je fais. Je suis pas du tout en train de vous dire ça. Ce que je vous dis, c'est de traiter des sujets qui sont dans votre zone de compétence et d'élargir en même temps cette zone de compétence. Je prends l'exemple d'Instagram parce que c'est avec des chiffres et c'est le plus parlant. Si vous êtes coach Instagram aujourd'hui et que vous avez 500 abonnés, ne faites pas un post ou une formation comment gagner vos 1000 premiers abonnés sur Instagram. Faites un post ou si vous souhaitez une formation, comment gagner vos 100 premiers abonnés sur Instagram. Alors oui, c'est moins glamour. Oui, ça fait moins vendre. Oui, ça donne moins de paillettes aux yeux des gens, mais vous verrez quand vous commencerez à mettre en pratique ces conseils, que le syndrome de l'imposteur va petit à petit disparaître, que le manque de légitimité va petit à petit disparaître lui aussi. Pourquoi? Parce que vous parlez de sujets qui sont dans votre cercle de compétences. Et petit à petit, ce cercle, il va s'agrandir, ce qui va vous permettre de parler d'autres sujets. Je vous reprends encore une fois ma propre expérience. Au début, je faisais pas des vidéos comment gagner 100 000 abonnés sur Instagram ou 10 000 abonnés sur Instagram. Je faisais des vidéos comment gagner vos 1000 premiers abonnés sur Instagram. À l'époque, j'en avais 2 ou 3 000. Donc ok, c'est dans ma zone de confort, c'est dans ma zone de compétence. Aujourd'hui, je pourrais très bien faire une vidéo comment gagner vos 10 000, 20 000, 30 000 premiers abonnés sur Instagram ou comment générer vos 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros par mois sur Internet. Pourquoi? Parce que c'est des domaines que je maîtrise aujourd'hui, qui sont dans mon cercle de compétences, cercle que je continue petit à petit à élargir. Je pense que
il faut juste apprendre à être patient. Ne grillez pas les étapes, maîtrisez un sujet, parlez-en, faites des contenus dessus, élargissez votre cercle de compétences et c'est ça qui va faire que vous allez pouvoir petit à petit vous développer, apporter une vraie valeur ajoutée aux gens sans pour autant avoir justement ce manque de légitimité ou ce syndrome de l'imposteur qui s'incruste. Mon deuxième conseil, c'est d'arrêter de penser que le monde n'a pas besoin de vous. Le monde a besoin de moi, le monde a besoin de toi, le monde a besoin de tout le monde. Je vais vous expliquer. Le manque de légitimité, on y revient, le syndrome de l'imposteur, on y revient. Qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on voit d'autres personnes, des experts, des personnes plus avancées que nous, avec plus d'abonnés, qui ont plus d'expérience, un coach en développement personnel qui est là depuis 10 ans alors que nous, on est là depuis 6 mois. Et la question un peu qui nous vient, c'est en fait, pourquoi moi je donne des conseils alors que lui, ça fait 10 ans qu'il est là, il a plus d'expérience et finalement, il donne des conseils que moi je donne, mais moi je les donne en moins bien. Donc pourquoi je le fais ? La réponse, c'est parce que les gens ont besoin de vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un message, que ce soit ma vidéo, que ce soit un post Instagram, un réel, peu importe, un message va toujours être englobé par plein de choses. Quand vous regardez cette vidéo, vous allez voir le visuel, vous allez entendre ma voix, vous allez voir ma gestuelle, mon ton, mon humour, ma personnalité, toutes ces choses. Donc déjà, il y a ce phénomène-là qui fait que peut-être, le fameux expert, la personne là, qui est tellement avancée que vous idolâtrez, peut-être que en fait, il est apprécié par beaucoup de monde, mais peut-être qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'aiment pas sa personnalité, qui n'aiment pas sa façon de faire, son ton, et qui n'arrivent pas trop à accrocher à la personne. Et c'est là où vous pouvez intervenir. Parce que peut-être que quelqu'un va préférer votre personnalité, même si vous avez moins d'expérience, il va préférer votre personnalité, votre façon d'aborder les choses, votre pédagogie, votre histoire, tout ça, votre personne. Donc il faut comprendre que l'expérience, quand on choisit un formateur, quand on regarde un contenu, une vidéo, c'est une chose, mais c'est loin d'être la seule. Moi, il y a énormément de contenus que je regarde, de personnes qui ne sont pas les meilleures dans leur domaine, mais que je regarde parce que j'apprécie le personnage, j'apprécie le contenu, j'apprécie la manière dont c'est fait, dont c'est amené, dont c'est tourné. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, qui est lié un petit peu au fait que le monde a besoin de vous, c'est que souvent, et vous pouvez le voir, le constater sur plein de chaînes YouTube, à force d'avancer, ces personnes, ces experts, etc., créent du contenu qui ne sont plus destinés à ceux qui se lancent. Je vous prends l'exemple de la photo. Quelqu'un qui forme dans la photo depuis 5 ans, depuis 10 ans, quand il va faire des contenus sur YouTube, il va faire des contenus, et de fortes chances en tout cas, qu'il fasse des contenus qui soient très avancés, sur des techniques de cinéma, des techniques de montage, des techniques de tournage, peu importe, de storytelling même, qui sont très avancées et qui ne s'adressent pas aux débutants. Et on peut pas le blâmer, c'est parce que lui, ça fait 10 ans qu'il fait ça, il comprend peut-être pas les problématiques des débutants, ou plus en tout cas, peut-être même que c'est des contenus qu'il a déjà fait. Moi, ça m'arrive qu'on me pose des questions, comment on fait Tony pour obtenir nos 1000 premiers abonnés sur Instagram? Eh bien, sachez que j'ai sorti une vidéo sur le sujet il y a 5 ans en arrière, et que, au bout d'un moment, moi j'évolue, j'ai fait des contenus sur les sujets, je vais pas non plus tout le temps refaire les mêmes. Et c'est génial. Pourquoi ? Parce que nous, on avance, c'est-à-dire qu'on crée des contenus, plus le temps avance, plus on crée des contenus qui nous correspondent, qui sont plus avancés aussi, ce qui laisse de la place à des personnes qui se lancent, à des personnes qui sont moins avancées, à des personnes justement qui n'ont pas encore ces 10 ans d'expérience-là, mais qui ont 3 mois, 6 mois, 1 an d'expérience. Et je vous reprends l'exemple de la photo. Quelqu'un qui se lance en photo, ça fait 6 mois qu'il a acheté son premier appareil photo, peut très bien, encore une fois, on revient à notre cercle de compétences du début, il peut très bien faire des vidéos sur la vitesse d'obturation, il peut très bien faire des vidéos sur le triangle d'exposition, qui sont des choses qui ne demandent pas non plus 10 ans d'expérience, qui s'adressent aux débutants, et c'est des sujets que ne traite plus l'expert qui est tout en haut. Donc, premièrement, parlez de sujets que vous maîtrisez, qui sont dans votre cercle de compétences, et en même temps, essayez d'agrandir ce cercle. Deuxièmement, le monde a besoin de vous. Le monde, il a besoin de votre personne, il a besoin de votre personnalité. C'est pas parce qu'il y a des personnes qui sont plus avancées que vous dans un domaine que on n'a pas besoin de vous. On a besoin de personnes constamment qui donnent des contenus à différents niveaux. On a besoin de personnes qui ont une personnalité, un humour, une façon d'amener les choses différentes des autres, parce qu'on ne réagit pas tous de la même façon. Et mon troisième conseil, il est à prendre avec des pincettes, parce qu'il va pas s'adresser à tout le monde, et je vais vous raconter un petit peu ma propre histoire pour que vous puissiez comprendre et adapter ça à votre situation. C'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être le meilleur basketteur du monde pour être l'entraîneur de la meilleure équipe de basket. C'est une métaphore que j'ai entendue dans un podcast de Ben Bergeron qui explique et qui pose une simple question que j'ai adorée et qui est liée au syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu penses que le coach de basket de Michael Jordan est meilleur que Michael Jordan ? Absolument pas. Et c'est un défi auquel moi j'ai fait face.
il y a quelques mois en arrière, puisque j'ai coaché une personne, je l'ai aidé à développer son business pendant quelques mois, qui était plus avancée que moi. Et c'est une forme de syndrome de l'imposteur. Parce qu'en fait, on se dit, mais attends, cette personne est plus avancée. Quand je dis plus avancée, c'est qu'elle a un business qui est plus développé que le mien. Donc ça paraît contre-intuitif de se dire qu'elle a besoin de moi. Étant donné que son business est plus avancé, pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin de moi? Et en fait, la réalité, c'est qu'elle a besoin de vous. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas le meilleur joueur de basket du monde que vous ne pouvez pas coacher les meilleurs joueurs du monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Évidemment, à adapter à votre domaine et adapter à votre situation. Je pense notamment au sport, qui est un domaine très répandu, étant donné que c'est un domaine visuel, par exemple. C'est pas parce que vous êtes coach sportif pour bodybuilder que vous devez être plus musclé que vos propres élèves. Si vous êtes très bon en tant que coach, ça veut dire que le but, finalement, c'est que vos élèves obtiennent des résultats et pas forcément vous. Vous pouvez être tout mince, pas un gros bodybuilder de 150 kg et pour autant avoir des compétences extrêmement pointues dans le domaine et être un excellent coach. Rappelez-vous toujours de cette phrase. Le coach de basket de Michael Jordan est moins bon au basket que lui-même. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut vous aider aussi dans votre syndrome de l'imposteur. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a aidé, qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire des petits retours dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir regardé ce contenu un petit peu différent d'habitude jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Tony. Ciao!